il y aura une certaine liste, je crois 400, d'après ce qui a été dit hier à l'AG. Mais attendons, même pas avant le 25. Je vous dis que les bulletins blancs sont disponibles au plus tard le 11, je crois, le 11 du mois qui précède. Parce que la seule position, c'est pas le 23, bien avant. Après le traitement des il y a tous les outils. Voilà. Il y a tous les outils nécessaires pour vérifier si dans mon bulletin blanc, j'ai été soldé ou j'ai eu un bonus. Il y a cette possibilité-là. Mais étant donné que hier, nous prenons acte de ce qui a été, selon les votes des différentes SOS, mais il faut toujours négocier. Moi, j'encourage le gouvernement à toujours aller vers. Oui, vous avez dit que non, vous n'étiez pas satisfait. La base a dit qu'elle n'était pas satisfaite. Par rapport à quoi? On veut voir point par point. Vous dites point par point, point par point. Même un débat à la télé où ils vont venir expliquer. Vous dites pourquoi vous contestez ça? Et est-ce que le gouvernement a fait ça? Est-ce que le gouvernement... Parce que je vous dis que la situation... Moi, j'ai fait l'année blanche à l'UOB, les années 2000, 2001. Je sais ce que c'est. Vous parlez de ça comme si c'est de l'amusement. C'est pas de l'amusement. C'est pas de l'amusement. Il faut qu'on s'arrête. Il faut qu'on les invite pour dire oui, la base a refusé sur quel point, quel aspect, par rapport à quoi. Le chronogramme, ok, voici le chronogramme. Mais reprenons les cours. On peut reprendre les cours même lundi. Moi, on peut reprendre les cours lundi ou bien mercredi la semaine prochaine. On les invite pour dire oui, vous avez contesté, mais quel point. Ok, on fait et puis il y a aussi quand la négociation, chacune des parties, je le dis souvent, doit faire un effort. J'ai fait un pas, vous aussi vous faites un pas. Vous aussi, j'ai fait un pas. Vous aussi, vous faites un pas. C'est comme ça. Il n'y a rien d'impossible. Même après la guerre mondiale, je pense qu'après, ils se sont retrouvés. On s'assoit sur une table. Pourquoi on va laisser la situation se pourrir comme elle est en train de... Moi, c'est pas tant les sanctions. On va mettre les gens sur le caisse, c'est ça au mois de février. Mais pendant ce temps-là, on fait quoi? Moi, ceux qui disent non, bon, mettre les gens sur le caisse. Moi, oui, on va mettre les gens sur le caisse, mais pendant ce temps-là, les enfants seront à la maison, ils nous auront perdu 2 mois. C'est pas ça la solution pour moi. C'est pas ça une solution. La solution pour moi, c'est de toujours travailler avec les mêmes réformes, capitaliser ce qui a été fait, et puis dire que, ok, voici ce que la base a refusé. Bon, on fait ça. Et puis après, on avance. Moi, je pense que c'est juste un engagement, prendre un chronogramme, parce que le gouvernement dit qu'il n'y a pas de disponibilité des fonds de caisse. Bon, nous qui sommes un peu avisés, on sait que c'est pas facile. Mais on peut prendre des engagements avec un chronogramme, avec des détails pour dire que non, voici telle période. Donc, c'est un peu ce que moi, je privilégie. Non seulement ramener les 9 délégués pour dire oui, la base refuse quoi? Quels sont les points? Aller dans les détails et puis après, faire un point où moi, j'aurais bien voulu qu'il y ait un débat tous les jours pour nous faire... Parce que des fois, ceux qui sont à l'intérieur, ils n'ont pas la bonne information. C'est le référent qui vient. Et le référent aussi dit c'est que... Oui, c'est aussi ça. Que c'est ce que les réseaux sociaux veulent dire. Après, ça fait un peu un cafouillage. Bon, ok, tel a dit, ça, tel a dit. Alors qu'il n'y a pas vraiment une communication officielle pour dire voici les avancées, voici sur tel point. Et puis comment on fait? Le gouvernement a proposé ça. Comment on fait pour nous en sortir? Nous sommes quand même intellectuels. Je me dis, comme quelqu'un le disait, que la majorité c'est les A1, les A. Donc, la majorité, on peut s'asseoir et puis trouver une solution. La communication, on essaye encore, jusqu'à ce que on va épuiser tous les points, et puis après, bon, on va lever le mouvement de grève, quoi. Parce que je sais que, même, comme certains le disaient, entre les enseignants, beaucoup iront dans les salles de classe. Demain. Mais est-ce que ce sera pour faire cours? Parce que les enseignants peuvent aussi aller en classe et ne pas faire cours. C'est ça le danger dans tout ça. Ne partons pas dans le pourrissement. Discussion, dialoguons. C'est un peu ça mon apport ce soir. Merci encore. Maëva, qui est censé prendre la parole? Monsieur Luc, normalement, c'est Tata Mislian, mais c'est Douda. Douda veut parler. Non. Mislian, depuis là, elle est venue, elle est partie, depuis là, elle va prendre la parole. Donc, monsieur Éducation peut compter sur vous demain pour être en salle de classe? Non, mais moi, je vous dis que moi, je suis pas en grève. Donc, okay. Je suis également dans la société civile. Je sais que il y a quand même certains mécanismes qu'il faut respecter avant d'être. Moi, je fais pas dans l'improvisation. C'est un mouvement. Mais moi, je pars tous les lundis. Je pars. D'accord, merci. Parce que il faut souvent écouter son langage. C'est un enseignant, il connaît le dossier. Il sait que c'est pas facile. Il sait. Merci. Tata Misli. Ah, Douda, vas-y, après c'est tout.
le grand, tu vas trop faire. Moi, je voulais m'adresser personnellement à monsieur Parfait, mais il est descendu. Moi, je crois que le véritable problème dans tout cela, c'est la communication. C'est la communication. Et c'est la communication autour du président qui lui cause trop de problèmes. Je ne sais pas si on appelle ça chargé de communication ou quoi, je ne sais pas, mais il ne communique pas. Il ne communique pas. Parce que de la même manière dont les... Mais Louda, pardon, le jour qu'on va aussi te nommer chargé de communication du président, les mêmes Gabonais viendront dire que... viendront critiquer. C'est ça la difficulté, on ne sait même plus. Pas faux, mais je crois que le président doit revoir ça. En fait, il n'est pas chargé de la communication à la présidence ou dans un ministère. Non, j'ai pas dit lui. J'ai dit, j'aurais aimé, puisqu'il est monté, je crois que c'est parce que il est dans le staff du président. Je lui aurais dit ça. Peut-être qu'il le hein? Il n'est pas dans le staff du président. Ceux qui sont dans le staff. Non. Il est a la DG. voix qui compte. Non, Il est DG. Je ne dis Il a pas la voix qui compte. Il a la voix. Voilà. Écoute, Gamin, je ne dis pas qu'il n'a pas la voix. Hein. Je dis qu'il n'est pas dans le staff du président de la République. Il n'est pas à la présidence de la République. Il n'est pas militaire. Honnêtement, là où tu es là, tu n'es pas dans le staff du président, mais quand tu parles, on parle des gens qui écoutent. On t'écoute, on sait que tu soutiens le président. Quand tu donnes un point de vue, tu attires un nombre. C'est ça aussi. C'est pas seulement les gens qui ont les postes officiels, mais aussi les gens qui doivent accompagner le président quand il y a une crise. Là, on est en crise. C'est ça que je suis en train de dire. Mais oui, il y a des gens qui doivent accompagner le chef de l'État, mais il faut comprendre que sa position aujourd'hui fait que c'est très difficile de défendre le chef de l'État quand vous êtes directeur général. Non, en fait, il ne dit pas ça. En fait, Douda veut dire non, que parfait, il peut remonter que la communication est mauvaise, que remonter le fait que la communication est mauvaise. Il y a la manipulation. Il peut démontrer qu'il y a la manipulation. Donc, je suis en train de dire que le problème, c'est la communication. Parce que s'il y avait on communiquait régulièrement sur ça, sur les chaînes médiatiques, on diffusait les avancées et tout le reste, je crois qu'il y a beaucoup de... On ne devait pas se retrouver ici. Il faut vraiment qu'on communique à ce sujet. Notamment, la ministre, la dernière fois, je ne sais pas si Golden a retrouvé la vidéo, où elle a expliqué un peu sur un tableau, sur écran, de 2023 à 2025, je crois qu'ils ont travaillé, et depuis qu'il y a eu cette grève-là, ils ont également fait des avancées. Parce que lorsque les gens refusent de respecter leur protocole d'accord, et qu'ils ne laissent même pas le temps aux gens de leur expliquer ce qui a été décidé, pour bien leur répondre, selon moi, il faudrait qu'on fasse. Les autres aussi ont des arguments pour dire que oui, vous refusez parce que vous dites qu'on n'a rien fait. Voilà ce que nous avons fait pour que le plus grand nombre soit édifié. Parce que l'on le veuille ou pas, il y a des personnes qui se servent de ça pour dénigrer la personne du président. Arrêtons de faire semblant. Douda, oui? Excuse-moi de te couper. Regarde, ça là, moi je pense même que c'est même pas la solution. Tu as vu, la ministre est venue elle-même en personne, elle pouvait prendre son charge de communication du ministère. Elle est venue à la télévision, à la première chaîne, avec un PowerPoint qu'elle a présenté les avancées. Les enseignants, les Gabonais ne sont pas venus pour débattre par rapport aux chiffres qu'elle avançait, mais ils sont venus pour débattre sur son physique, l'insulter au Robocop, regarde les épaules carrées, et regarde comment tu es comme le président de la Corée. En fait, les Gabonais ne sont pas là pour les chiffres, ils ne veulent pas voir les avancées. Ils sont là, en fait, c'est un buzz, c'est pour l'insulter, pour la dénigrer. Ils sont pas là pour ça. Parce que sinon, la femme est venue parler. Moi, j'ai vu comment elle a expliqué les choses. Personne n'est venu pour contredire, que dire que non, madame le ministre, que vous dites que c'est faux, ou bien depuis que vous êtes au ministère, il n'y a rien qui est fait. Mais ils sont venus pour dire que non, voilà comment elle est formée, voilà comment elle est. C'est ça. Oui, je suis tombée sur certaines publications et ça m'attriste vraiment de savoir qu'en face on a une mère de famille. Mais bon, bref, moi je déplore le comportement. On va tout dire. Les enseignants sont en train de vouloir faire du chantage au président parce qu'il n'y a pas de raison que vous avez déposé des. Certains, Douda, certains. Non, voilà. La majorité. Parce que moi je ne suis pas. Voilà, oui, voilà. Non, pas la majorité, où. Je sais de quoi je parle, pas la majorité, certains. Voilà. Bon, certains enseignants sont en train de faire la pression. C'est du chantage qui se passe. Et ceux qui vont payer les pots cassés, ce sont les enfants. Que s'il y a des enseignants qui sont encore là, qu'ils arrêtent de penser qu'ils sont les seuls à vivre de manière précaire. Il n'y a aucune administration ici au Gabon où les gens ne se plaignent pas. C'est juste qu'il y a certains qui, parce qu'ils n'ont pas le droit de faire grève, qui sont muselés, qui ne parlent pas. Donc, penser que les enseignants sont plus importants que X ou Y, c'est pas bien. Mettez-le dans votre vin. Le président a dit qu'il va faire. Accordez-lui du temps, il fera. Il ne peut pas résoudre tous vos problèmes, Seigneur Jésus. Vous voulez qu'on vous dise ça en quelle langue? Il ne va pas les résoudre. Mais vous qui parlez au président, dites au président de ne pas céder. Il a fait une partie, qu'il retourne en classe.
Parce que s'il cède là, déjà pour Marcel Libama et puis l'autre là, il a, je ne sais pas s'il est intervenu, je ne peux pas affirmer, ils sont sortis, ils se servent de ça pour dire qu'ils tiennent le président en laisse, qu'à chaque fois qu'ils vont dire qu'ils ne retournent pas en classe, le président va céder. À un moment donné, vous allez en négociation, ou vous n'allez pas en négociation, ça a trop duré. Maintenant, si on tombe sur l'année blanche là, que le président coupe tous vos salaires, il va payer à l'UNESCO. Après l'année prochaine, on va revoir comment est-ce que les choses vont repartir sur une nouvelle base. Parce que vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire. Ou vous voulez qu'il y ait des avancées, ou vous ne voulez pas. Et puis bon, vous décidez, bon, il faut rester à la maison. Faut pas faire ça. Nous sommes tous parents d'élèves, nous on travaille quelque part, et les conditions dans lesquelles, moi je ne peux pas vous dire que je travaille, les conditions dans lesquelles moi je travaille. Moi j'ai acheté l'ordinateur auquel je travaille, ce qui n'est pas du tout normal. Le fauteuil sur lequel je suis assise, c'est moi qui l'ai acheté. Ben je n'ai pas le droit de revendiquer. Parce que là où je travaille, c'est interdit. Bon, maintenant que vous avez la possibilité, l'État a dit, j'ai compris, laissez-moi une marge de temps. Pourquoi est-ce que marge là vous dérange? Ou c'est marge là qui est difficile à comprendre? Moi, j'ai pas fait beaucoup l'école, c'est vous les intellectuels. Marge ne veut pas dire que le temps, février à 28 ou 29 jours, on arrive là-bas. Maintenant, s'il n'y a pas, vous faites comme vous voulez à un moment donné. Vous stressez même les enfants. Vous stressez les parents d'élèves parce qu'ils ne savent pas s'ils doivent se réveiller le matin pour apprêter les enfants ou ils ne font pas. Tout le monde est perdu. Tout ça parce que vous ne voulez pas, vous voulez se mettre l'accord de votre côté pour donner l'impression que le président et puis son staff sont des incompétents. Alors que c'est pas vrai. Pourquoi vous faites ça? Merci Louda. Oh, Michel est descendu. On a monsieur juste. Maëva, bonjour. Oui, bonjour. Vous permettez d'intervenir sur le panel? Merci, on t'a fait monter. Mais vous m'avez d'abord refusé, vous avez d'abord refusé ma demande. Non, ce n'est pas nous. On va descendre, on va faire descendre, tu vas monter. David demande, ne bouge pas. Il y a quand même d'autres interventions. Allez-y, monsieur, juste. Ouais, Golden, bonjour. Ok. Bon, moi, je suis un peu intéressé par l'intervention de certaines personnes de part et d'autre. Parce que, enfin, en même temps. Levez un peu le manioc à la gorge, vous levez un peu là. C'est trop faible. On n'entend pas. Ouais, le manioc. Golden, je suis un peu écœuré par l'intervention de certaines personnes. Voilà, bon, dommage que moi je suis pas affecté parce que mes enfants n'apprennent pas au Gabon. Mais vous voyez un peu, moi je pense qu'il y a un problème de réalité. Ce problème ne repose que sur le cahier de charges. Chaque institution en a un. Est-ce que le gouvernement, depuis Golden Mefan, tu es mon frère, depuis que nous sommes jeunes, nous avons fait des écoles, fréquenté des écoles, est-ce que vous avez déjà vu une année au Gabon sans que les enseignants ne se lèvent sous prétexte que le gouvernement ne respecte pas le cahier de charges? Ça, c'est une habitude au Gabon. Ça devient même un chromosome en plus dans l'organisme des Gabonais. Mais comment je vois des gens qui disent, oh, il faut attendre, il faut ceci, il faut cela. Si vous ne parlez pas là où vous êtes dans vos administrations, parce que vous êtes muselés, comme vous dites, mais laissez ceux qui ont le courage de se plaindre. La jeunesse, comme le père Bongo disait, est sacrée. La jeunesse, c'est le fer de lance de la nation. Mais pour aiguiser ce fer de lance-là, on doit avoir une éducation solide. Mais le ministère de l'éducation nationale, on ne peut pas dire, comme tout à l'heure quelqu'un disait sur le panel, qu'on arrête de dire que le ministère de l'éducation nationale est plus important que quoi. Mais non, moi je suis désolé. Tout est important dans la vie, mais il y a des priorités. Et l'éducation est une priorité dans la nation. Vraiment une priorité. Comment pensez-vous former les Gabonais de demain si l'éducation est reléguée au second plan, au détriment, par exemple, de la défense ou du ministère de l'Intérieur? C'est ce que les fonctionnaires de l'éducation nationale voient, qui les met en rogne. Comment tout un pays où... Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu veux être à l'aise au Gabon, il faut être dans l'école habillé. Moi, ça me fait mal quand je vois aujourd'hui des enfants qui sont au lycée, en seconde, en première, en terminale. Ils disent non, moi j'attends le bac pour faire le concours d'officier pour aller à l'armée. Parce que c'est maintenant au Gabon, maintenant c'est dans l'armée qu'il y a le gain. C'est risible, mais c'est la moyenne à la limite. Comment vous dites qu'on ne peut pas dire qu'il y a un tel ministère plus important que tel ministère? Mais on le prouve au Gabon, que le ministère de la Défense est plus important que tel ministère. Mais on le prouve au Gabon. Des corps habillés, en général, sont les institutions les plus importantes de ce pays. Alors qu'aujourd'hui, on relègue au second plan la santé, l'éducation, qui forme les jeunes. Et la jeunesse est en le fait de la nation pour un lendemain meilleur, pour une future nation. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, toutes ces personnes durcissent, mais c'est normal, parce qu'on connaît l'action du politicien au Gabon. La majorité de toutes ces personnes, leurs enfants ne sont pas au Gabon. Même ceux qui font semblant de montrer que les enfants sont au Gabon, c'est dans des écoles conventionnées. Les examens ne sont pas gérés par l'office de concours et examens au Gabon ou l'office du bac, je ne sais pas quoi.
Encore moins si certains enfants ne sont pas en classe d'examen. C'est pour cela que ça ne fait pas mal. Mais ça c'est pas sérieux. Que le gouvernement respecte tout simplement le cahier de charges. C'est tout ce qu'on demande. Tout simplement ça. Ce n'est que ce qu'on demande. Voilà, moi je ne vais pas monopoliser, j'en ai terminé. Après, je sais que le retour sera très très fort. Donc Golden, excuse-moi, je préfère déjà me déconnecter en même temps. Oh non, on n'est pas... Aïe, est-ce qu'on est des sauvages? On est en train de discuter en gabonais. Y a pas, c'est pas une affaire que tu vas parler puis tu descends. Non. C'est pas le problème avec vous, juste parce que moi j'ai dit aux gens que moi j'ai ma manière de voir les choses, chacun a sa manière de voir les choses. Moi j'ai mon avis, chacun a sa manière de donner son avis. Vous allez me voir, je n'interviens jamais dans les avis des autres parce que moi j'ai mon avis à donner, je ne m'occupe pas de ce que l'autre a dit. Pourquoi tu as donné ton avis, frérot? On t'écoute, c'est bon. Personne ne compte ce que tu dis. Si maintenant quelqu'un amène la contradiction, il amène la contradiction avec des preuves. Sur le débat, ici, il n'y a pas d'injure. Oui, c'est la démocratie. Golden, tu as raison. Ici, il n'y a pas d'injure, je ne suis pas les gens. Merci, monsieur, juste. Merci, Fabien, merci beaucoup. Je pense que c'est Yaz, ensuite... Ah non, Miss Liane est descendue, du coup, c'est Miss Liane. On y va avec Miss Liane. Après, je pense que c'est Yaz, femme, et puis Nelson. Non, Miss Liane vient de monter. C'est moi, après, c'est... Non, elle était tombée, non? C'est Yaz d'abord. Pour moi aussi. Non, moi aussi, j'étais tombé. Ah, ok. Bah donc je peux. Bon, donc vas-y, Nelson, vas-y. Ok, donc, j'étais déjà là, désolé, j'ai eu un souci technique. C'est notre très cher dame SCG. Alors, le monsieur qui était la peine encore soulevé, le même souci que j'ai déjà soulevé dans une vidéo, le cahier des charges. Il y a une chanson des GFMK, des artistes gabonais, et je crois que vous allez vous retrouver dans cette phrase de Dieu respecte, mais qui dit on gagnerait mieux à s'écouter qu'à se jeter la faute. Arrêtons de se jeter la faute entre Gabonais et arrêtons de faire des discours tels vient dire oh machin comme madame qui parlait là. Mais c'est vraiment écœurant. C'est-à-dire tu travailles dans un endroit où on est censé t'apporter les choses pour ton service, mais c'est encore toi qui payes. Bon, ça c'est encore des débats inutiles, on n'a pas envie de rentrer là-bas. Le Gabonais il aime bien ce qu'il vit, donc arrêtons. On gagnerait mieux à s'écouter qu'à se jeter la faute. Le cahier des charges il est clair pour chaque ministère. Ayons juste la cohésion sociale, ayons l'unité sociale, évitons l'affaire des lobbies là et tout ce que nous connaissons. Et moi je vais vous reprocher quelque chose aussi à vous, Golden, excusez-moi, ne prenez pas ça comme une attaque. Vous savez, le président de la République n'est pas un super-héros. Il est l'employé du peuple. La meilleure forme de gouvernance, c'est avec le peuple. Donc, à un moment donné, quand les choses ne font que se répéter, ça chauffe dans la tête de ce gars. D'où j'estime qu'il travaille avec des collaborateurs, des élites, des gens qui sont censés alléger tous ces problèmes. Donc, les histoires des margeaux, des bassessis, il n'a pas le temps pour ça. Les gars, c'est déjà assez chaud pour lui. Donc, si on n'arrive pas à régler un problème qui est vraiment primordial pour ce pays, l'éducation, vous pensez que c'est le reste des problèmes là que le grand pourra régler? Et on est dans la posture de l'échappatoire. Oh, mais il fallait dire ça, c'est ça, Bongo. Oh, c'est si. En fait, on est toujours dans l'échappatoire. On ne pèse même pas notre degré de responsabilité sur ce qui nous arrive dans ce pays. Et c'est ce qui nous tue. On n'est pas cohérent. On veut une chose et son contraire. Et c'est pas bon, les gars. Quand le grand, tous les jours ici, j'écris dans la tête des Paclotel, quand Paclotel chie, faut lui dire que grand, c'est pas bon. Et qu'est-ce qu'il fait? Il déploie ses éléments. Les éléments, c'est qui? Ce sont ses collaborateurs, ce sont ses conseillers. Parce que le problème qui se retrouve à l'éducation nationale, là, c'est le problème de tous les employés du Gabon. Et c'est assez simple à résoudre. Écoutez les gens. On gagnerait mieux à s'écouter qu'à se jeter la faute. Oh, les gens font de la récupération politique. Vous pensez que quand les activistes s'élèvent pour vous insulter ou insulter au chef d'État, ils se battent sur quoi? Mais c'est sur ces bêtises-là. Il y a une mauvaise façon de communiquer. Maïva a pris par exemple un exemple. Parlons de la communication. La dame, la ministre de l'Éducation nationale est venue nous présenter son PowerPoint. Bravo. Mais elle a encore fait une grosse erreur. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue nous présenter des cartes bleues qu'il fallait signer. On est à l'heure de la digitalisation. On est à l'heure du numérique. Vous pensez que ces problèmes-là, on a encore besoin de résoudre ça comme ça? Voilà, les enfants d'autrui sont bloqués. Mais si on avait, depuis 5 ans, si on avait compris que il faut digitaliser l'administration, il faut digitaliser beaucoup de choses. Peut-être même que malgré la grève, les enfants devaient recevoir des cours en ligne. Nous, on est en train de se jeter la faute. On ne se coûte pas assez. Et c'est ça le problème avec vous, parce que vous voulez absolument que quand quelque chose déconne, on doit dire oui, pas Clotaire, oui, mais. Non, non. On gagnerait mieux à s'écouter qu'à se jeter la faute. C'est parce qu'on ne se coûte pas. Nelson, ne peut pas te laisser dire tout ce que tu es en train de dire là, je suis désolé. Mais justement, parce que c'est ça le problème. En fait, il est en train de nous dire que, il est en train de nous dire que non. Je peux répondre. On doit insulter le président, en fait, pour que. Non, mais tu es quand même intelligent, donc tu fais pas comme ça là. Tu réfléchis souvent, ma chérie. Tu es en train de nous dire. Non, c'est ça que tu veux comprendre. Attends, tu es sérieuse là. Tu réfléchis à quel moment? Monsieur Nelson. Attendez, madame, un instant, s'il vous plaît. J'aime pas quand on déplace les propos. Non. On va d'abord. Non, je termine, s'il vous plaît. Je vais descendre. Moi, je vais vous écouter. Maïva, ne déplace pas mes propos. Je parle en français. Je parle en français, s'il te plaît, je te sais intelligente. Attends, s'il te plaît, Golden, pardon.
Je ne peux pas déplacer mes propos. C'est ce que tu as dit. Ça ne nous prend pas pour des Il a commencé à dire que, il a commencé à donner raison aux activistes qui insultent. Il vient là-bas avec un proverbe, on gagnerait plus à s'écouter. On ne s'écoute pas dans l'injure, on ne s'écoute pas dans l'anarchie. On ne s'écoute pas dans le rabaissement. Tu as commencé à dire ici que non, les activistes ont raison de vous insulter. N'insultez pas Clotaire. Et tu es venu nous dire ici là que toi tu dis, oh non, pas Clotaire. Tu dois dire quand pas Clotaire a chié, on doit dire qu'il a chié. Qu'on ne doit pas venir dire, monsieur le président, vous avez fait ci, ça, mais en fait avec diplomatie. Et tu nous dis que non, oh je n'ai pas dit d'insulter. C'est ce que tu veux nous faire comprendre. Qu'on doit être dur, on doit venir insulter pour se faire comprendre. Et moi, non, on te dit non. Ce qui s'énonce bien se conçoit clairement. Attends, s'il te plaît, David, je veux mettre quelque chose au clair là. Excusez-moi. C'est intellectuel que vous faites, malheureusement. Excusez-moi. Nelson, s'il te plaît, Nelson. C'est quand même écœurant. Pourtant, je t'essaie. Bon, Nelson, est-ce que tu sais que. Attends, d'abord, il va couper d'abord les micros. Je veux mettre quelque chose au clair là. Parce que je vois, tu vois, à chaque fois, ce genre de discours là, les gens ont tendance à faire ça à chaque fois. Ouais, quand pas le cœur fait mal, faut chier. Moi, je voudrais comprendre, les gars. Dans mes publications, aujourd'hui, là, est-ce que vous savez que Nelson, j'ai travaillé 17 ans au pétrole. Bongo est au pouvoir. Ali Ben est au pouvoir. Attends. Tu t'éloignes du débat. Tu t'éloignes, s'il te plaît. Non, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour t'en appeler. Arrête. Oh, petit, tu veux me gazer. Moi, je suis pas là pour. Expérience. Nelson, il explique son expérience. Tu es en train de dire que quand Euligui fait mal, il faut qu'on dise que c'est mal. Parce que là, tu es en train de me donner l'impression qu'en fait, c'est pas ce que je fais. Je ne dis que c'est qui est bien. C'est ce que tu veux croire. Pourtant, j'ai parlé en français. C'est pas ce qui a été dit quand le président chie, il faut qu'on dise qu'il chie. Ça veut dire que moi, je n'ai pas l'habitude de le faire. C'est que tu as comprendre. Tu as juste utilisé un mot, donc tu n'as pas pris toute la pensée. En fait, tu t'es juste limité à ça. C'est quand même dommage. Tout ce que tu as dit, redis-nous un peu. Peut-être que c'est nous qui sommes sourds. Redis-nous. Maïva, on va se calmer sur le panel. Vas-y. Je pense qu'il va falloir qu'à un moment donné. Vous ne m'avez même pas laissé terminer, donc Non, monsieur Nelson, excusez-moi. Non, j'ai plus envie de vous écouter, s'il vous plaît, excusez. Non, moi j'ai terminé, désolé. Descendez alors. Allez, descendez. Il n'y a pas de problème. Moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. On parle du Gabon, on parle de Clotaire Olingi Nguema. Parce que moi, je pense que les affaires du Gabon, il faut arrêter de personnaliser le débat, toujours à ramener au président. Mais je ne comprends pas. Que ce soit dans le bon côté ou le mauvais côté. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir on va dire quoi, avoir une vision de notre nation et éviter de personnaliser le débat en disant le président. Clotaire peut mourir aujourd'hui, demain quelqu'un d'autre arrive, les problèmes là seront là. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir un peu, s'il vous plaît, nous Gabonais, je parle en tant que Gabonais et nous tous nous sommes des Gabonais, est-ce qu'on ne peut pas parler des problèmes de notre pays sans personnaliser le débat à la personne qu'on appelle le président? Je pose la question au panel là. Est-ce qu'on peut pas avoir des vraies solutions? On peut pas trouver des pistes de réflexion sans que ça n'aille que dans des débats que Clotaire n'a pas bien fait, donc il faut lui dire machin. Ok. Monsieur Clotaire est au courant de la situation. C'est une situation, moi j'ai 40 ans aujourd'hui, qui est perdue depuis l'époque d'Omar. Le Gabon n'a jamais investi réellement dans son éducation. Au contraire, on préférait envoyer les gens à l'étranger où on faisait sortir des milliards pour former les Gabonais à l'extérieur. Ce problème dure depuis. Maintenant, aujourd'hui, on doit se poser les bonnes questions. Quelles sont les résultantes aujourd'hui? Est-ce que les milliards qu'on a dépensés en payant les études au Sénégal, aux États-Unis, au Cameroun, là même à côté, on envoie même nos fonctionnaires aller se former au Bénin. Est-ce qu'on ne peut pas, au Bénin, voilà, la France. Est-ce que cet argent qu'on envoie à chaque fois pour aller former les gens à l'étranger en payant des bourses ne peut pas être réinvesti dans l'éducation nationale ici au Gabon? Pourquoi vous n'arrivez jamais à avoir un débat et vous détachez de papa? Clotaire va mourir même demain ou après-demain là. Un autre va venir, on aura les mêmes problèmes. Parce qu'on n'a pas de réelle vision pour la nation. Vous n'avez que des débats de personnes. Et tant qu'on aura les débats de personnes, on ne va pas s'en sortir. C'est pour ça que je préfère avoir des débats des fois avec femmes politiques, qu'il y a des débats plus constructifs. Parce que c'est des débats où on va être en train de réfléchir. Quelles sont les solutions? On fait d'abord l'état des lieux. Quelles sont les solutions? Et on regarde l'argent qui est disponible. J'ai dit ce matin que comment vous pouvez, dans 7 000 milliards de budget, ne consacrer que 9 milliards à l'éducation nationale. Il y a déjà un problème même au niveau du budget qui est consacré à l'éducation nationale. Commencez par le début. Qui a dit que le pays n'a pas l'argent? L'argent n'est pas mis au bon endroit. Qui a dit que ce pays n'a pas l'argent? Ou l'argent n'est pas affecté aux bons endroits? Et il faut réaffecter cet argent aux bons endroits. Qui a dit que le Gabon n'a pas l'argent? Et tant que vous allez personnaliser, il faut dire à Clotaire. Oui, on a dit à Clotaire que le pays ne va pas bien. Bon, maintenant... La condescendance, c'est quand il faut dire contre Clotaire chi, il faut comme c'est son camarade. Oh Seigneur, pardon. Moi, en fait, je n'arrive pas à avoir des débats avec les Gabonais parce que vous personnalisez trop le débat du Gabon. Le Gabon, Clotaire va mourir, le Gabon ne va pas mourir. Nous tous, on va mourir, on va laisser. Oh, vous fatiguez. Ma tête chauffe, ma tête chauffe là, depuis là, faut pas suivre. Moi, je ne comprends pas ces petits-là, je ne comprends pas les enfants là quand même. Je suis souvent choqué. Toute la semaine, durant le combat des enseignants, nous avons dénoncé ici que
les enseignants, ce qu'ils revendiquent, c'est tout à fait légitime. Pendant une semaine, 2 semaines, et moi-même, on défend ça ici. Depuis qu'on parle d'histoire des enseignants, le fait qu'aujourd'hui, on vient dire aux enseignants que dans votre combat actuellement, il y a quand même une avancée. Est-ce que c'est pas mieux que pour qu'on évite l'année blanche? Pour qu'on ne puisse pas tomber à l'année blanche, est-ce qu'il n'y a pas mieux, est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous preniez les cours jusqu'au 25, histoire d'observer, parce que les autorités ont dit que dès la période du 25, vous allez voir des changements. Le dire aussi, ça veut dire qu'on n'aime pas le pays. Le dire aussi, ça veut dire qu'on est mauvais. Le dire aussi, ça veut dire qu'on doit dire à monsieur, comme tu es venu dire au président de la République, je ne sais pas qui va parler de ton père, qui chie. Parce que ce sont vos amis. C'est ce discours-là que vous faites quand vous parlez au président de la République. C'est votre camarade, c'est Yaya Clotaire. Tu peux venir devant 50 personnes, un petit, je ne sais pas, de la trentaine ou de la vingtaine, tu dis, quand on doit dire à Clotaire, puis chie, tu t'adresses comme ça au président de la République de ton pays. Mais c'est une folie quand même dans ce pays-là. Il y a un truc qui ne va pas dans les têtes de ces enfants-là. Et il veut nous emmener à faire comme lui. Non. Et venir, c'est-à-dire que venir normaliser le fait que pour s'adresser à une autorité, donc on ne peut plus débattre, on ne peut plus discuter, il faut venir insulter pour se faire comprendre. Comme nous on n'insulte pas, ça veut dire que, oh voilà, on a la solde, bien on nous paye. Attends, je demande d'abord les petits là. Vous savez le genre de... Qui est... Tu viens d'un live, quelqu'un qui a l'âge de ton père, parce que quand il a le nez, je pense que toi tu as 40 ans toi. Tu dis quand on dit à Clotaire, qu'il chie au président de la République de ton pays. Même le respect que tu viens parler devant 150 personnes, tu ne sais pas qui est là sous ce panel, mais tu viens t'adresser à un homme plus âgé que toi, au président de la République de ton pays, avec autant de légèreté. Et c'est nous que tu viens dire, quand on dit au président, mais qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas dans ce pays en fait? Voilà pourquoi je te dis que moi je ne fais plus les lives. Parce que je suis de nature très agressif. J'aime pas les genres de choses là. Voilà pourquoi moi les lives j'aime plus, parce que c'est dans les lives qu'on peut permettre ce genre de choses. Moi dans la vidéo tu as parlé, tu es resté casse, c'est que les gens m'ont dit en commentaire. Mais dans les lives, quelqu'un vient comme ça, il te regarde et il étudie des expressions, il n'a rien à foutre. Parce qu'il s'est dit, bon, je suis au Gabon, c'est la liberté d'expression, mais gars, c'est quoi le problème là? Qui a dit que c'est que les enseignants frères est mauvais? Qui a dit que le combat des enseignants n'est pas noble? On a dit aujourd'hui, il y a des avancées pour sauver, pour qu'il n'y ait pas année blanche. Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'après ces petites avancées, quand même, qu'il y a eu, ces petits signes que les autorités montrent qu'ils vous écoutent, ils sont disposés à marcher, aller avec vous, ils sont disposés à trouver des solutions. Est-ce que pour ça, seulement, on ne peut pas sauver l'année blanche? Donc, dire ça, c'est un problème. Dire ça, c'est pas normal. Vous voulez qu'on dise que non, n'allez pas à l'école, il faut qu'il y ait l'année blanche, il faut qu'on se casse, on doit résoudre les problèmes des enseignants, il faut que quelqu'un meure, c'est ce que vous voulez. Pour qu'on sache que oui, là, vous défendez. Foutaise. Miss Liane continue. C'est quoi ces bêtises là? Oh là. Miss Liane, vas-y, prends la parole. Ou bien c'est qui même qui a la parole là? C'est quoi ces conneries là? Oui, c'est Miss Liane. Si elle n'est pas là, c'est femme politique. Après, il y a des injustices. Je vais juste conclure rapidement parce que justement, il est important pour nous. Moi, j'ai des enfants qui ne sont pas au public, qui sont privés, mais je suis tout autant préoccupée par la situation de l'école au niveau du Gabon. Et je dis, vous pouvez faire tous les protocoles que vous voulez. Si l'argent n'est pas mis dans ce ministère avec des objectifs précis et une vision claire et cette détermination de pouvoir investir dans l'éducation, vous parlez dans le vent. C'est aussi simple que ça. Je ne sais pas pourquoi vous aimez l'ICRT. Pour pouvoir construire une école, il faut de l'argent. Cet argent, oui, il faut l'affecter au bon endroit. Et quand on va vous donner aussi cet argent, c'est pas pour aller couper. On se connaît au pays là. On met l'argent dans un ministère, on veut dire construire des écoles, vous faites des éléphants blancs. C'est toute la chaîne qui a à revoir. Tout l'argent que le Gabon paye pour payer les bourses à l'étranger, cet argent gagnerait à construire les universités au Gabon, à améliorer la qualité de nos enseignants. Cet argent peut être... On peut revoir aussi cet aspect-là. Et c'est des débats qu'on doit avoir. Moi, je fais partie de ces Gabonais qui estiment que les milliards que le Gabon envoie à travers des bourses à l'étranger peuvent construire des écoles au Gabon et former et payer sérieusement nos enseignants correctement. Et peut-être envoyer les gens à partir de la thèse ou dans des spécialités bien spécifiques. Le Cameroun qui est là à côté ne paye pas de bourse à ses élèves, mais les Camerounais sont brillants dans le monde entier. Donc, à un moment donné, c'est ce type de débat qu'on doit avoir, à se dire que, ok, il y a cette problématique des enseignants. Ils ont raison de demander qu'ils soient régularisés. Ils ont raison. Mais l'argent de l'éducation nationale doit être mis au bon endroit, selon moi. Donc, chacun est libre, l'autre a dit pas d'accord, c'est bien, vous n'êtes pas d'accord parce que c'est vous qui bénéficiez ces bourses à l'étranger, que vous estimez que c'est quand j'apprends seulement en France que l'école est meilleure, pas au Gabon. Mais l'école au Gabon n'est pas meilleure parce que l'argent de l'éducation n'est pas investi dans l'école et on gagnerait à investir tout cet argent en local. Ça, c'est mon avis. Maintenant, on a une enseignante qui est là, qui pourra donner un autre avis, et voilà, et on reste courtois. Le débat n'est pas le président, laissez les débats où on aime personnaliser tout au Gabon. Il faut qu'on réfléchisse à la société à laquelle on aimerait avoir. Qu'est-ce qu'on veut de notre pays? C'est pas oligui. Donc, il faut que pour avoir un pays de qualité, il faut des hommes de qualité.
Si vous n'êtes pas des hommes de qualité, on n'aura pas un pays de qualité. Donc voilà, merci à tous. Merci. Yaya, qui avait une question pour toi. Vous-même, les anciens, vous ne vous faites pas confiance. Vous envoyez des gens, c'est des Je t'ai corrompus. dit. Vous reprenez, c'est des corrompus. Vous envoyez, c'est des corrompus. On ne sait même pas qu'est-ce que vous voulez exactement. C'est vous-même qui envoyez des personnes là-bas. Oh, on a donné 2 millions. On vous dit réunissez-vous encore, vous réunissez les personnes. Vous renvoyez là-bas. Oh non, c'est des corrompus. Pendant 3 fois, ça montre bien que même vous-même, les anciens, vous n'êtes pas sérieux. Parce que les personnes que vous dites qui sont corrompues, c'est vous qui les avez choisies. C'est vous qui avez décidé qu'ils doivent partir là-bas. Donc venir dire que sauvons l'année, faudrait pas que cette année on puisse avoir l'année blanche, le dire c'est un problème. Dire que qu'on le veuille ou pas, il y a eu des avancées. Ils vous ont dit jusqu'au 25. Est-ce que ça vous coûte quoi d'attendre 3 semaines jusqu'au 25? Mais là, si le 25, il n'y a rien, mais vous frappez fort. Le peuple gabonais est témoin parce qu'ils ont parlé devant tout le monde. Donc venir le dire ici, ça veut dire qu'on doit se... Oh merde. Bref. Yas, on écoute ta question, après on va passer à la fin politique. On va chronométrer, hein, parce que vraiment ça commence à être trop long les interventions. Chrono. Oui, je vais mettre un chrono. Yas, vas-y pour ta question, ta motion. Non, franchement, c'est un hors contexte. C'est un hors contexte. Donc, femme, je sais pas quoi elle peut faire. Lorsque j'aurai la parole. D'accord, femme politique, on y va. Reviens, ok. Justice, on t'écoute. Merci. Je suis monté pour... Il y a un propos du monsieur qui est descendu après avoir parlé qui m'a un peu... je voulais lui poser quelques questions, malheureusement elle est descendue. Parce que, en fait, le débat qu'on fait ici, les gens pensent que quand on demande aux enseignants de mettre de l'eau dans leur vin, c'est parce qu'on prend un parti ou pas, non? Parce qu'il s'agit justement de l'avenir des enfants qu'on demande à tout le monde. Le monsieur a évoqué la question du cahier de charges. Le cahier de charges, c'est-à-dire les syndicalistes ou bien le SOS enseignants qui rentrent en grève. Fait une liste des revendications qu'il va adresser au gouvernement. C'est un peu plus ou moins ça ce qu'on appelle un cahier de charges. Le gouvernement va prendre la liste des revendications qui constitue le cahier de charges pour étudier la faisabilité des demandes soumises par le syndicat ou bien le mouvement. Maintenant, ils vont s'asseoir. Ils vont demander, ok, d'accord, on a reçu votre cahier de charges. Parce que même quand on écoute ces gens ça parler, monsieur a dit, ils veulent simplement le respect du cahier de charges. Mais si on lui demande quel est le contenu de ce cahier de charges, parce que depuis que les enseignants parlent là, on a du mal à cerner, bon, vous voulez quoi exactement? C'est pourquoi la question revient à chaque fois. Que vous voulez quoi? Quel est le cahier de charges que vous avez soumis au gouvernement? Vous avez dit de manière vague la régularisation des situations administratives. Il s'agit à peu près de 23 000 personnes. Et vous êtes tous conscients que c'est une situation qui dure depuis plus de 20 ans qu'on ne peut pas résoudre en une journée, en un mois. Ce n'est pas possible. Donc, on coupe la poire en deux. On coupe la poire en deux. On ne peut pas nous tirer sur 3 semaines déjà de grève, 5 semaines de grève, et puis on ne s'assoit pas concrètement pour dire que bon, voici le cahier de charges qu'on a soumis, voici les propositions que le gouvernement nous a fait. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce qu'il y a des avancées ou non? C'est systématiquement, non, on ne retourne pas à l'école. Systématiquement, non, on ne retourne pas à l'école. Maintenant, quand on veut s'asseoir pour connaître le fond de ce que vous avez, mais tu entends des choses mais qui tombent de l'espace. Oh, il faut nous donner la liste des gens. Donc, quand on va vous donner la liste des gens qui sont intégrés, vous allez dire demain, non, il faut nous montrer le solde de leur compte, s'ils ont effectivement viré. Dès qu'on va vous montrer le solde de leur compte, vous allez dire, bon, il faut nous montrer comment ils vont encaisser leur argent. Mais finalement, soyons un peu sérieux, il s'agit de l'avenir de nos enfants, il s'agit de l'école de nos enfants. On ne peut pas faire ce genre de désordre. Vous arrivez à des âges où les gens que vous avez envoyés, vous représentez, veulent vous expliquer des choses. Vous dites d'emblée, vous êtes des corrompus. Oh, d'emblée, vous êtes de notre tactique. Oh, d'emblée. Mais attendez, finalement, vous voulez quoi? J'ai même entendu un autre qui dit comme une aberration, il dit non, il faut que le président réunisse tous les enseignants du Gabon dans un stade pour parler. Est-ce que c'est logique ça? Donc en fait, on sent qu'il y a une volonté, sans compter mais les agitateurs qui sont les activistes, de certains activistes, certains politiques. En fait, on est dans un cafouillage total qui n'amène pas la sérénité. La seule personne, par exemple, même quand les enseignants se rassemblent, les seules voix qui vont peut-être dire que les gars, essayons un peu de calmer, essayons de voir les choses. Non, directement, ça dit que c'est comme dans la foire populaire. Il n'y a plus quelqu'un de lucide dans cette histoire-là. Donc, à un moment donné, soit on soupçonne quelque chose. Est-ce qu'il y a une main noire qui pilote cette histoire? Est-ce qu'il y a une main noire qui pilote cette histoire? Parce qu'il y a une question de fond qu'il faut poser. Quelqu'un, tu viens parler, tu dis, bon, moi je m'en fous même d'abord, mes enfants sont en France, et tu viens marteler des choses qui sont de nature même pas. Ça veut dire que tu n'apportes aucune espèce de solution. Tu dis le cahier de charge, on te demande tout de suite, décline-nous ce cahier de charge que tu dis qu'on doit résoudre. Respecter totalement. Tu dis 28 000 situations administratives. Mais toi, dans ta tête, en tant que personne normale, tu penses qu'on peut résoudre 28 000 situations administratives en un mois? Mais non, mais il faut, si on s'interroge bien sur cette question, beaucoup de choses ont sorti derrière ce mouvement-là. En fait, il veut concrètement dire que faisons l'année blanche. Moi, mes enfants sont à l'étranger, mais faisons l'année blanche. Parce que le cahier des charges, quand on passe sur la table des négociations, c'est que tu acceptes qu'il y a des choses que tu vas devoir, voilà. Tu vas devoir mettre de l'eau dans ton vin. L'autre partie, tu vas devoir mettre de l'eau dans son vin. Donc, on fait un pas. Mais vous campez sur vos positions. Donc, ne parlez pas de négociations. Restez chez vous. Vous dites que non, tant que 100% de nos revendications ne sont pas respectées, on ne part pas à l'école. Mais ne partez pas discuter
Et pourtant, vous savez que vous ne voulez pas faire d'efforts. Ça n'a aucun sens. Le président ne va jamais vous recevoir dans un stade. C'est pas un meeting. Yaz, on prend la parole. Excuse-moi pour tout à l'heure. Pas grave. Je voulais juste d'abord te dire qu'il ne faut pas gaspiller le temps. Il faut donner tout de pareil, mais il va aller au sport. Non, tu es là, tu es là. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, tu es là. Ok. Bah, en fait, moi, j'avais une question. Il y a un professeur qui était là. Malheureusement, je crois qu'il est descendu ou il est là. Je crois que c'est Gabin ou je sais plus trop. J'avais une question. Parce que les représentants de SOS Éducation, c'est qui les a choisis en fait? Parce qu'on ne peut pas se retrouver dans un contexte où les personnes que vous-même vous avez désignées pour aller vous représenter deviennent des personnes corrompues. Donc, un groupe passe, 2, 3. Mais ça veut dire qu'on ne va jamais finir. Ça ne va jamais s'arrêter, cette histoire. Et c'est pourquoi on dit qu'à un moment donné, il faut qu'on sévisse. Moi, je suis d'accord, mais je suis d'avis avec David que dès lundi, pour ceux qui ne sont pas présents, on coupe. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas concevoir que non seulement le gouvernement fait sa part des choses en essayant de faire avancer le dossier, mais en plus, les personnes que vous-même vous avez choisies deviennent encore vos groupes. On n'a pas choisi ces personnes pour vous. On n'a pas choisi, c'est pas possible. Et même encore là, que comme l'autre a dit tout à l'heure là, qu'il faut négocier avec tous les enseignants, mais c'est pas possible. On ne peut pas négocier avec tout le monde, c'est impossible. Même dans une entreprise de 20 personnes, on ne peut pas négocier avec les 20. Il y a forcément ceux qui représentent. Parce que c'est pas possible, sinon c'est la cacophonie. C'est peut-être les petites réunions de renseignement où on va vous donner des chiffres, l'évolution de l'entreprise, qu'on va regrouper tout le monde. Mais même dans une petite entreprise, on ne négocie pas avec tout le monde. C'est pas possible. Les personnes que vous-même vous avez désignées sont parties. Quand elles viennent vous informer, c'est que ces personnes-là sont corrompues. Mais vous voulez aller où? On ne fait que vous dire que les enfants que vous êtes en train de sacrifier, parce que vous les sacrifiez, ce sont nos enfants, ce sont vos enfants, ce n'est pas les enfants de ces personnes-là. C'est pourquoi on vous prie de retourner en classe et attendre le 25. Et lorsque la date va arriver, si les choses n'ont pas avancé, d'accord, nous tous, on va être derrière vous. Mais vous ne pouvez pas faire blocus alors qu'on sort déjà d'une période où vous n'aviez rien. Il faut être reconnaissant. À un moment donné, il faut être reconnaissant. Vous n'aviez rien. Là, on essaie de vous... Quand tu sors de 10 ans, de 0 francs, et qu'après, on te donne 10 francs, mais dis quand même merci pour ces 10 francs-là. C'est pas beaucoup, mais au moins le merci. En espérant que dans l'avenir, les choses vont avancer. Vous n'êtes pas les seuls, chers frères enseignants. Vous n'êtes pas les seuls. Et puis, je répète ce que j'ai dit hier. Moi, je suis passé par l'N7. Les bourses que les étudiants ont, c'est beaucoup. Il ne faut pas qu'on se mente. Même si vous êtes en train de dire pré-salaire, c'est quoi, machin, tout ça là. Le vrai problème, c'est que ceux qui ont 20, je le répète encore, ceux qui ont 20 ans dans les maisons gratuites doivent déjà sortir. Ceux qui ont même plus de 10 ans dans les maisons gratuites là, de l'État doivent sortir. Parce que si toi, tu te retrouves à enseigner avec une bourse, si ta maison est gratuite, ça fait que tu ne dépenses pas, je ne sais pas, 100 000, qu'on te donne le peu de 100 000 là, dans ton logement, et tu auras autre chose à faire. Donc, commencez d'abord par ça. On fait foutre le camp à tous ceux qui sont dans les maisons depuis 20 ans là, vous foutez le camp. Et puis, on met les jeunes qui viennent d'arriver dans ces maisons-là, dans ces logements-là. On ne dit pas, on n'a pas dit ici que vos revendications ne sont pas légitimes. Elles sont légitimes. Mais il faut sauver l'année blanche. Il faut la sauver. C'est important. C'est important pour nous tous. Et même pour vous. Soit vous dites clairement qu'il y a année blanche. Dans ce cas, on coupe tout. Parce que, comme quelqu'un a dit dans le panel, il y a des, je crois que c'est David, il y a des jeunes à l'UOB qui ont déjà bac plus 3, bac plus 4, qui peuvent enseigner. Et puis l'année prochaine, on va les recruter. Et puis c'est tout. Parce qu'à un moment donné, si vous voulez être radical, on a écouté vos doléances. Mais si vous voulez être radical, mais que le président aussi soit radical. C'est comme ça qu'on éduque les gens, c'est tout. De la manière que vous êtes dur pour faire un exercice qui a seulement une phrase, ça va te remplir 2 pages. Quand vous faites ça aux élèves là, que si tu n'as pas rempli 2 pages, tu as 0. C'est de la même manière là que le président aussi doit être dur avec vous. Parce que vous ne pouvez pas être dur
et que derrière, vous espérez qu'on soit léger avec vous. Non, non, non. C'est légitime ce que vous revendiquez, mais il faut savoir qu'on sort de quelque chose, on sort d'un contexte, et en ce moment, on doit mettre de l'eau dans nos verres, pas dans le vin, parce que le vin est trop bon. Donc voilà, c'est ce que je voulais un peu dire pour ma contribution de plus en ce moment. S'il vous plaît, faites un peu attention à ce qu'on est en train de faire. Bonsoir, Déborah. Maïba, on va faire que moi, il est bientôt 16h, il va aller au sport. Déborah, bonsoir. D'abord, Steve, c'est Déborah. Maïba. Steve avait déjà intervenu. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci de m'avoir donné la parole. Vraiment, je remercie pour ce panel-là parce que j'avais vraiment beaucoup de choses à dire par rapport à ce mouvement-là. J'espère qu'il y a des enseignants ici dans ce panel-là. Lorsque vous avez lancé votre mouvement, nous tous, tout le peuple gabonais, nous tous, on était d'accord avec vous. Mais j'ai l'impression aujourd'hui qu'aujourd'hui, comme si nous sommes tous devenus amnésiques. C'est comme si on a oublié d'où le Gabon sort en fait. Quand je vois toutes vos revendications, on ne peut pas tout régler actuellement parce que non seulement les enseignants, vous n'êtes pas les seuls agents du ministère de la fonction publique. Il y a les autres ministères qui attendent. J'ai ma mère qui va aller en retraite l'année prochaine. Elle attend ses reclassements, elle attend ses avancements-là. Elle est au ministère de la Santé. Je connais quelqu'un, un de mes cousins, qui est au ministère de la Santé, qui est affecté depuis 2019. Il n'a pas de salaire. Vous connaissez le nombre de dossiers qui est à la fonction publique qui sont en train d'évacuer parce que le président a demandé d'évacuer tous ces dossiers qui sont en attente. Les nous autres, nous tous en attente pour que le salaire passe. On comprend que vous faites des revendications qui sont normales. C'est normal parce que toute personne ne doit travailler sans salaire. C'est comme le frère a dit tout à l'heure. Mais on sort d'où? Est-ce que nous tous on a calculé le taux, le montant de la dette interne qui existait au Gabon? Aujourd'hui, on a l'impression que c'est devenu comme si c'était monsieur le président Kiolingui qui a fait en sorte qu'on a fermé le recrutement depuis plus de 10 ans. C'est pas lui qui a fermé le recrutement. Voilà les conséquences du gel du recrutement au Gabon. Ce sont les conséquences du gel du recrutement parce qu'en fait, ça a augmenté, ça a gonflé la dette interne du Gabon. Et on ne peut pas tout résoudre maintenant. Comme a dit le frère tout à l'heure, on va faire un peu. Si aujourd'hui vous êtes en train de bouder beaucoup, on m'a lynché sur Facebook, on m'a dit tout parce que j'ai dit que mais attends. Quand je vous écoute, vous avez fait une déclaration la semaine passée en disant que oui, si on fait sortir les deux vieux, nous tous, même moi je commentais, je partageais vos trucs pour dire oui, c'est pas normal qu'on retire les deux papas là-bas, il faut que vous fassiez quelque chose et tout, machin, pour faire sortir les deux papas. Vous avez fait une déclaration que nous tous on a vu à la télé pour non, si on fait sortir les vieux, on va aller en classe. Les vieux sont sortis, vous dites maintenant qu'on ne peut plus aller en classe parce qu'on attend les faits soldes. Mais finalement, ce n'est plus ça. Oh, la première base est partie. Ils sont allés à la présidence, ils sont allés prendre le machin. Oh, c'est des corrompus. La deuxième, après c'est la troisième. Mais finalement, la base, c'est qui? Désolé, mais vous n'êtes plus cohérent. Désolé, mais vous n'êtes plus crédible. Parce qu'on a l'impression que tous les enseignants sont des corrompus. On ne sait même plus qui est qui. Et hier, quand j'ai vu dans le mouvement que vous avez fait, désolé de vous le dire, j'ai reconnu quelqu'un qui n'est pas enseignant, mais qui est en train de me lever la main pour dire non, on ne part pas à l'école. Donc en fait, moi, cette histoire-là, ça commence à me faire peur. Comme a dit le frère, là, il y a une main noire qui est derrière ça. Moi, j'ai reconnu quelqu'un que je connais, que je peux faire tel nom, mais il n'est pas enseignant, mais il était à votre âge. Il était là debout en train de lever la main pour dire non, on ne part pas à l'école. Machin. Je dis que, on a fait des comme ça là. Et quand vous faites ça là, comme a dit le frère, que vous faites du mal à qui souffre? La main noire qui est derrière qui vous dit ne partez pas en classe. C'est vous et moi qui avons les enfants qui sont au public. Ce sont nos enfants qui sont à la maison. On a déjà mis. Et pourtant, le gouvernement communique. La fonction publique n'est pas fermée. Allez, c'est là, vous allez voir le travail que les gars sont tous les faits en ce moment. Vous n'êtes pas le seul ministère. Si aujourd'hui, bon, vous dites que oui, il y a que vous là qu'on doit s'en occuper. Ceux de la santé. Ils n'ont pas envoyé une délégation. Leur syndicat n'est pas allé à la présidence. Ils attendent aussi. Les autres ministères, vous êtes sûr que quand on a gelé le recrutement là, il y a que l'éducation nationale qu'on a gelé? Non, pas du tout. Il n'y a pas qu'à l'éducation nationale. On a gelé pour tous les Gabonais parce que nous tous on a vécu ça. Et ce gel en global, en fait, c'est endommagé jusqu'aux sociétés parce qu'il y a des sociétés de BTP qui sont en coalition avec les travaux publics, mais ça a endommagé beaucoup de choses. Mais on a l'impression que non, on est devenu aujourd'hui amnésique. Plus personne ne se souvient de tout ce qui s'est passé dans le passé. Comme on nous a donné la liberté d'expression, on se permet de dire tout et n'importe quoi. No money, no school. Mais l'argent là-dedans, ça dit que l'économie du Gabon, je pense que dans certains professeurs, il y a des économistes là-dedans. On ne peut pas bloquer toute l'économie du Gabon juste pour résoudre les problèmes des enseignants. Il faut aussi qu'on prenne conscience. Quand le président Oligui m'a pris le pouvoir, le Gabon était dans quel état? Était dans quel état? C'est bien de revendiquer, de bien d'être radical. Mais on était dans quel état? Celui qui est né en 2024 ne connaît pas l'état dans lequel le Gabon était. Mais vous et moi là qui avons déjà, on a dépassé la trentaine, on a dépassé les machins là. Donc on est dans quel état le Gabon était quand même. Donc je voulais un peu dire ça, que moi je ne comprends pas. Je suis désolé, le président ne va pas vous recevoir parce que vous n'êtes pas les seuls.
on a envoyé 2 délégations chez vous. Maintenant, si chez vous, entre vous là-bas, vous n'avez pas à vous entendre, ça, ce n'est pas la population, ça, ce n'est pas le problème du président. Le président n'a pas été élu en 2024 là, juste pour les enseignants. Je suis désolé. Il a d'autres problèmes à résoudre. Il a d'autres problèmes à résoudre parce que non seulement on sait les gars de pétrole aussi qui sont en train de lancer là, les choses qui fournissent l'argent au pays, qui sont en train de lancer, c'est que eux, ici là-bas, ils vont lancer le mouvement de grève. Beaucoup de secteurs, parce que tout le monde a les problèmes. Donc, nous, on doit arrêter tout, parce qu'on doit seulement s'occuper que les enseignants. Mais à un moment donné, vous aussi. Moi, je suis d'accord avec ce que la sœur a dit là, que si certains ne veulent pas enseigner là, moi, j'ai mes frères, ceux qui sont là, qui sont à la maison, les licences en sociologie, les licences en lettres modernes, ils peuvent enseigner. Ils peuvent enseigner. Ils sont assis, ils attendent, ils ont déposé le dossier, ils attendent. Mais si vous ne voulez pas enseigner, il faut nous dire. Parce que moi, je suis comme vous, je n'ai pas le salaire. Mais quand je me lève tous le matin là, vous êtes sûr que moi, ça me fait plaisir? Non, pas du tout. Je ne dis peut-être rien, ce n'est pas grave. Mais continuez votre mouvement de grève. Parce que je vous dis que vous avez beaucoup de grâce. Parce que notre chef de l'État, lui, il est trop clément. Merci de Oui, il est trop clément. Merci beaucoup. Merci Bova. Ok. On a Mock Michel. On vous écoute. C'est le dernier tour de parole, donc on va remonter Mock Michel, Monsieur Steven Davy, Gabin, Justice, Yaz et moi, et après on va clôturer le live. Golden va partir. On y va, Monsieur Mock Michel. Bonsoir tout le monde. Pour commencer, je suis apolitique. Hein? Et je vous ai bien écouté. Vous savez, un sujet sorti de son contexte est un prétexte. Il ne faut pas sortir de son contexte. Sinon, il y aura tellement de choses qui vont sortir et de pas bien. Et je vais encore dire que la bêtise est têtue. Vraiment, la bêtise est têtue. Le problème que le président trouve aujourd'hui n'est pas de lui. C'est quelque chose qu'il a hérité. Mais on arrive là pourquoi? Parce que toutes les fois où il y a eu grève, on a toujours dit, on va faire, allez-y à l'école. Et en retour, rien. Toutes les fois où il y a eu grève, on a toujours dit, allez-y, après on va faire. Les enseignants viennent avec leurs difficultés, leurs problèmes. Sur une échelle de 10 places, vous trouvez qu'à résolver 2%. Le problème, au fait, aujourd'hui, on est dans ce problème. Pourquoi? Parce que on est obligé de mettre le président. Parce que lorsque le président vient nous parler, on croit en sa politique. On croit au changement. C'est pourquoi on met le président devant. Parce que d'ici 7 ans, quand il reviendra, il fera le bilan. Il va nous présenter le bilan. Et c'est de ce bilan-là que nous allons encore le revoter. Donc c'est pourquoi on met toujours le président devant. Il sera toujours devant. Je vais vous prendre un exemple simple. Hein. Lorsque quelqu'un a une famille, hein, et il tombe dans l'échec, il ne va plus se permettre de prendre tout et de n'importe quoi. Cette personne va se permettre de calculer ou encore de viser les priorités. Aujourd'hui, quand tu vois le gouvernement d'aujourd'hui, tu as l'impression qu'il n'y a pas de priorité. Ça, c'est 1. Et 2, il faut apprendre à diminuer les dépenses. Les dépenses de l'État, on doit d'abord les rébaisser, les diminuer. Et cet argent-là, on pourra injecter ça à un autre endroit. Au fait, c'est ce qui énerve tellement les gens de savoir que on n'arrive pas, on élève la vie de l'État tout en laissant l'éducation derrière, en laissant la santé derrière, en laissant les autres choses derrière. On se pose la question de savoir où nous sommes. On se pose la question de savoir où nous sommes. L'éducation, c'est la base de notre pays. L'éducation, c'est la base de notre vie même. Et je crois que pour que les enseignants aillent en classe, il faudrait qu'il y ait au moins même le minimum, 50-50. Vous ne pouvez pas arranger 20% et demander aux enseignants d'aller à l'école, c'est pas possible. À la limite, faisons 50-50. Le problème avec lequel c'est parce que le gouvernement ne communique pas réellement. Parlons des avancées. Quelles sont les avancées qui ont été faites? Que le gouvernement nous communique réellement les avancées qui ont été faites.
Et de là, nous pourrons comprendre si réellement les enseignants font dans la politique. Parce que venir dire que il y a des avancées, comme ils disent à leur bon français, là, il y a des avancées significatives, il y a des avancées, tout ce qu'on nous dit, il y a des avancées significatives. Mais dans quoi? Qu'est-ce qui a été fait comme avancée? Donc aujourd'hui, dire que les... Un exemple de... Oui. Attendez, excusez-moi. Je vais poser une question rapidement, monsieur. Dire que les enseignants font... Monsieur, je peux vous poser une question. Vous voulez quoi comme ce que le gouvernement communique? Vous n'avez pas lu le protocole d'accord que les enseignants dénoncent? Non, je n'ai pas pris connaissance. Vous n'avez pas lu le protocole d'accord là? Vous n'avez pas vu les avancées qui sont à l'intérieur? Golden, Non, je n'ai pas pris connaissance. Je n'ai pas pris connaissance du protocole d'accord. Ça, c'est une chose. Et je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu le protocole d'accord. Je fais jouer la vidéo. Ouais. Donne-moi un peu le téléphone là, s'il te plaît. Ah, frérot. Ça a plat. C'est complètement arrêté. Est-ce que ça a chargé? C'est ma question. Ça a allumé. Et comme je disais, dire que les enseignants font dans la mauvaise foi, c'est quand même peut-être ingrat parce que un enseignant qui travaille pendant 15 ans, qui n'est que vacataire, et dire qu'il fait dans la mauvaise foi, c'est peut-être ingrat. C'est pas bon. Il faudrait que nous mesurons nos propos parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites là qui ne sont pas bonnes. Il faudrait que nous mesurons nos propos. Les enseignants font beaucoup. Déjà même accepter de rester 15 ans sans salaire, c'est énorme. Pour quelqu'un qui a une famille, c'est énorme. Vraiment, donc aujourd'hui, venir dire qu'ils font dans la politique, je trouve que c'est mal placé. Vraiment, c'est mal placé. Il faudrait pas... Et non, monsieur Michel, nous on le dit par rapport aux faits. Hein. Tout ce que vous dites là, tout Gabonais sérieux, normal. Tu as trouvé la vidéo, Golden? Le ministère de l'Éducation nationale et de l'Instruction civique informe la communauté éducative nationale et internationale que, dans le souci de revaloriser la profession enseignante et de redonner la dignité aux enseignants, le gouvernement réaffirme sa détermination à respecter les engagements pris dans le cadre du protocole d'accord signé avec les parties prenantes. À l'approche de la fin du mois de février, le gouvernement est également résolu à traduire ses promesses en actions concrètes afin d'assurer un avenir éducatif solide pour tous nos élèves. Cette semaine, plusieurs avancées notables ont été réalisées. 1. Signature d'un protocole d'accord additionnel de sortie définitive de crise avec les représentants de SOS Éducation, la base des 9 provinces. 2. Transmission à la solde de 1800 dossiers des postulants à la profession enseignante, anciennement désignés comme bénévoles. 3. Distribution de 310 certificats de fin de formation aux enseignants anciennement appelés bénévoles dans le cadre de 1810 certificats à distribuer au total. 4. Signature de 943 fiches bleues des confessions religieuses. 5. Sur demande de la commission de suivi et évaluation, l'inspection générale des services effectuera une visite de terrain dans les établissements pour contrôler l'effectivité de la reprise normale des cours dès ce lundi 2 février 2026. J'insiste, dès ce lundi 2 février 2026. 6. Constat d'une reprise progressive des cours sur l'ensemble du territoire national, atteignant un taux de reprise oscillant entre 5 et 30%. En perspective, le ministère prévoit la transmission dès la semaine prochaine à l'ensemble des parties prenantes d'un planning de mise en œuvre des engagements pris entre le gouvernement, les enseignants regroupés autour de la plateforme SOS Éducation et les partenaires sociaux. Le ministère exhorte les enseignants ayant choisi de reprendre les cours à maintenir leurs engagements. La même exhortation est adressée aux syndicats constructifs pour qu'ils continuent à soutenir la poursuite des cours et à travailler ensemble pour le bien de nos élèves. De plus, le ministère demande aux parents d'élèves de veiller à la sécurité des enfants, blablabla. Frère, est-ce que là, c'est fini? Est-ce que là tu as écouté, frère? Ou bien ça va là, ou bien? Je reprends en disant, j'ai bien écouté. Ouais, c'est ça. Oui. Je ne sais pas, je dis toujours que je reprends en disant, lorsqu'on sort le sujet de son compte. Ah, moi je ne suis pas là pour des bêtises là. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Le jour le fond. Tu as dit que, dites-moi les avancées. On t'a donné les avancées. Tu vas encore, on sort le sujet hors de son contexte. Tu me parles de quoi?
Donc, ce qu'on t'a montré là, c'est ça, c'est quel contexte encore? Moi, je suis pas là pour me faire emmerder, les gars. Arrêtez vos bêtises là. Je suis pas là pour le gars qui joue aux intelligents là. Tu as demandé des avancées, tu as fait écouter le communiqué qui est sorti hier du ministère de l'Éducation nationale, qui ont clairement dit quelles sont les avancées. Tu vas encore me dire qu'est-ce qu'on sort déjà de son contexte. Voilà, il parlait de quoi? D'un porno, il veut parler de la chasse. Il parlait de quoi? De quel contexte tu veux parler? Quelqu'un d'autre prend la parole. C'est quoi, c'est ça? Oh. Je pose des paroles et puis je vais descendre. Vas-y. Vous savez, j'ai le sentiment que le président de la République et son gouvernement... C'est bon là. Je crois pour ma part que le président de la République et le gouvernement, ils savent très bien ce qu'ils font. Pourquoi? Parce que en ce moment, il y a tous les ministères, hein, tous les agents publics peuvent bien faire ce que les enseignants sont en train de faire. Et le gouvernement, c'est une chose. Si on résout dans l'intégralité, le problème des enseignants, les médecins vont se lever. Les enseignants du supérieur vont se lever. Les agents du pétrole vont se soulever. Les médias vont se soulever. Puisqu'ils ont déjà déposé les préavis. La semaine dernière, ce sont les médecins suivis des gens des médias. Donc moi, j'estime qu'en réalité, c'est peut-être les enseignants qui ne comprennent pas. C'est pourquoi j'ai le sentiment qu'on n'a pas affaire aux enseignants. Pourtant, les choses sont visibles, sont claires, mais ils ne veulent pas pousser la réflexion plus loin que le bout de leur nez. Et ils devraient pourtant le comprendre que nous ne sommes pas les seuls dans cette situation. Il y a aussi d'autres secteurs. On veut essayer de résoudre une partie de vos problèmes et voir comment on pourra résoudre les autres à long terme. Parce qu'il y a aussi les autres. C'est un peu comme dans une famille. Tu as Jean, Jacques et Pierre. Si Jacques, qui est une priorité, encore que moi, la notion de priorité me pose problème, hein, quand on dit le secteur éducation, c'est la priorité. C'est faux. La santé est une priorité. Pour que vos enseignants là aillent à l'école pour aller nous enseigner, comme vous-même vous aimez nous dire que si on parle bien aujourd'hui le français, c'est parce qu'il y a les enseignants qui nous ont enseigné. Mais vous nous dites aux gens que si ces enseignants-là se pointent tous les jours en classe, ils vont à l'école, c'est parce qu'il y a des gens qui suivent leur santé. Il y a les médecins qui sont là pour suivre leur santé aussi. David, je vais même rajouter, si le pays est déstabilisé, si les militaires ne sont pas là pour nous surveiller, je ne sais pas comment on pourra participer à nos occupations. Même les docteurs, comme ils pensent que l'enseignement est la base de tout. Un médecin peut écrire une ordonnance, un enseignant ne l'a pas appris à écrire ou à lire. Ça, c'est selon Sophia. Ça, c'est selon. Chacun a sa priorité. Moi, je peux dire que ma priorité, je préfère rester à la maison, mais tant que je suis en sécurité, je reste chez moi, je suis bien. Il y a d'autres qui vont dire que non, tant qu'ils sont en bonne santé, chacun sa priorité. Vas-y, David. Quand on me dit l'enseignement, c'est la base, ça, je ne comprends pas. Il va ne faire plus monter les gens qui disent qu'ils étaient au sport. Là. Tu parles aujourd'hui là parce que tu as fait 3 ans. C'est un enseignant qui a ouvert ta tête maître pour t'apprendre à lire. Non, madame. Pour apprendre à écrire. Madame, attendez. On a dit ça dernier tour de parole. Attendez. La parole est avec David. Attendez, on a dit ça dernier tour de parole. Faut pas souvent vous faire passer pour des imposteurs. Moi, j'ai appris à lire et écrire. C'était pas encore un enseignant qui m'avait montré comment on lit et comment on écrit. Ça, c'est ta base à toi. Vous ne connaissez pas. Voilà, c'est pourquoi je vous dis, ne faites pas madame, ne faites pas dans l'imposture. Vous avez voulu parler. C'est vous qui faites dans l'imposture. Vous parlez de David. Non, David, tu veux me dire que, David, tu veux me dire que, les gars, personne ne peut plus monter à part Miss Lolo. Primaire, tu as appris à lire, à écrire. C'est pas un enseignant. Avec, je ne sais pas. Non, David, tu es mon frère. Non, David, tu es mon frère. David, tu es mon frère. Au primaire, tu as appris comme ça avec le parent. Tu as le BPC. Faut pas faire ça, David. C'est ton parent qui t'a appris les modalités. Faut pas faire ça, faut pas dire ça. Gabin. L'enseignement est la base de tous les métiers. Ça, c'est ce qui est sûr et clair. L'enseignement est la base de tous les métiers dans le monde entier. Princesse, même toi, ma soeur. Ma soeur. Attendez. Il a le droit de donner son avis. Attendez. Il a le droit de donner son avis. Mais tu sais, vous n'êtes pas les seuls, monsieur Chagnon, de la fonction publique. Parce qu'au niveau de la fonction publique, il y a plusieurs agents. Vous n'êtes pas les seuls. Nous parlons de ceux qui... Écoutez, nous parlons de ceux qui... Il s'agit de nous. Madame, il s'agit de nous. Tout le monde attend cet argent. On ne peut pas bloquer l'économie du pays. De votre argent, de la santé parle de son argent. Que l'économie parle de son argent. Que le budget parle de son budget.
Les enseignants parlent de leur argent. On attend de cet Ils argent. pensent qu'il est normal. Ils pensent qu'il est normal que tu as fait 15 ans dans ta carrière de 15 ans ou 30 ans. Tu as enseigné un enfant au CM2 et l'enfant vient te retrouver. Tu n'es pas salarié, l'enfant n'est pas salarié, mais vous êtes des collègues. Parce que toi, Mais tu n'as pas pu faire ta carrière. Vous êtes sûr qu'il y a des enseignants, il y a que des enseignants Ce sont des choses qui ne sont pas normales. Au Gabon, on ne devait plus être à ce niveau-là. Ça fait le Gabon n'était pas à ce niveau. Ton Gabon était où il y a de cela 4 ans. Ton Gabon avec l'économie, ton Gabon n'était pas un Gabon surendetté. Quel en surendetté? À l'époque, le Congo, c'était un surendetté. Comment est-ce que ton Gabon a fait pour sortir de Les ça? enseignants crient depuis combien d'années? Pour s'en sortir. Les enseignants crient depuis combien d'années? Le budget crie depuis combien d'années? Golden, régule. C'était ça. Depuis combien d'années les ministères crient? Depuis combien d'années? Il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure que non, vous ne voulez pas aller en classe parce que les enseignants se plaignent de leurs droits. Bien, c'est moi qui ai fermé vos micros. Parce que j'avais la parole. Il me reste, vous savez que les mêmes problèmes quand on parle de chez les enseignants là, il y a les coupures à ce moment-là. Donc là, il me reste 2%. Ouais, je vais terminer parce qu'on a dit c'est un dernier tour de panel. C'est qu'on parle là. On a des problèmes partout. Bien, moi j'étais en train de dire ceci. Moi je ne sais pas, je ne sais pas à quel niveau vous situez les priorités. Hein. On a un chef de gouvernement qui est le chef de l'État. On l'a élu, il a ses priorités dans sa tête. Vous ne viendrez pas imposer vos priorités au chef de l'État. Il a ses priorités. Il sait comment il va gouverner le Gabon. Il a ses priorités. Vos priorités ne sont pas les leurs. Je suis désolé. Donc, quand vous voulez me brandir un pseudo-argument qui consiste à dire que l'éducation est au centre du développement d'un pays, je m'inscris totalement en faux. Et j'assume ce que je dis. D'autant plus que pour qu'un enseignant se pointe dans une salle de classe, il faudrait que ce dernier soit en bonne santé. Et par conséquent, ça passe par le travail d'un médecin. On est d'accord? Voilà. Ça a été formé. Donc, on ne va pas sur ce terrain-là. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que le gouvernement est conscient d'une chose. C'est quoi? C'est que actuellement, il y a une bombe à retardement. Tout le monde peut bien faire ce que les enseignants sont en train de faire. Et les enseignants s'en foutent éperdument de la situation financière actuelle du Gabon et les conditions dans lesquelles le président a pris ce pays. Comprenez? Parce qu'on veut souvent nous ramener en nous disant, oui, mais le président avait dit que le pays est juteux, il y a de l'argent. Mais il faut avoir un minimum de lecture politique. Nous sommes c'est-à-dire, il prend un pays dans un contexte particulier. Mais il ne peut que tenir un discours séducteur pour essayer de faire comprendre qu'en fait, le Gabon a toujours été un pays riche. Par conséquent, ensemble, on verra comment essayer d'aménager nos efforts pour récupérer l'économie de notre pays. Quand on dit le pays est juteux, ça ne veut pas dire que l'argent est posé ici et puis on va le prendre, on va commencer à distribuer aux enseignants. Si vous réfléchissez de cette manière, mais je suis désolé. Il faut quand même parfois décrypter les discours des hommes politiques, c'est important. Donc, les enseignants qui sont là, on sait très bien qu'il y a une situation qu'il faut régler. On ne peut pas tout régler parce qu'il y a des médecins qui pourront s'élever, parce qu'il y a ceux du supérieur qui pourront s'élever, parce qu'il y a les médias qui pourront s'élever. Parce que moi, je vous dis une chose, et je suis par là. Si on résout aujourd'hui le problème des enseignants dans l'intégralité, alors que la loi des finances a déjà été votée, qu'en serait pour les médecins? Qu'en serait-il pour ceux du supérieur et les médias? Ce ne sont pas des hommes. Aujourd'hui, les enseignants que vous dites que ce sont les priorités, qui relayent leur information sur les réseaux sociaux ou bien dans la télé, ce ne sont pas les médias. C'est le 4e pouvoir au monde. Vous les négligez aussi? Qu'est-ce que vous appelez priorité? David, pardon, il n'a plus de batterie, sinon on ne pourra pas. Moi, je ne veux même pas parler. Sophie, on t'écoute, vas-y. Moi, ce qu'il faudrait par contre, c'est de demander aux enseignants de respecter ce que le gouvernement demande. C'est-à-dire, si on dit que l'école commence le 2, qu'ils partent dans des salles de classe, que tout essaye de reprendre à la normale comme avant et d'attendre les dates déterminées, la date déterminée dans le mois de février. Et maintenant, s'il s'avère que rien n'est en vue, rien ne se passe, là, ils peuvent maintenant continuer leur mouvement de grève. Mais de dire qu'ils font du bruit alors qu'il y a la santé, il y a ceci, il y a cela, je suis désolée, chacun s'occupe de son problème. N'oubliez pas qu'en face, c'est celui qui a la réponse qui lève le doigt. Hein. S'ils se sont levés aujourd'hui, c'est parce qu'eux, ils avaient la réponse à leur problème. Donc, ils ont le droit de revendiquer. De revendiquer leurs droits. Si la santé ne veut pas, ils ont préféré aller faire machin. Si le budget ne veut pas, si l'économie ne veut pas, qu'ils restent dans leur couloir. Mais si l'enseignant décide aujourd'hui de se lever et de dire que nous, on dit non, c'est non. On peut venir, on séduit. Tu peux séduire une femme et refuse ta séduction. Tu peux vous le demander et après la personne refuse. Cette personne est libre. Les enseignants sont libres de dire que non, ça a trop duré. Jusqu'à nouvel ordre, nous maintenons notre grève. C'est comme ils pouvaient aussi dire que, bon, là,
on essaye de voir, puisque l'État est déjà en train de faire des efforts pour régulariser nos problèmes. On rentre dans des salles de classe, on essaye d'attendre jusqu'au 25. Aujourd'hui, ce sont des enseignants qui sont mal pris, ce sont des enseignants qui font mal parce qu'ils n'ont pas pitié des enfants. Les enseignants là sont d'abord des parents avant d'être